Salut tout le monde, j'espère que ça va bien cette semaine. Moi cette semaine ça va pas super bien. Je suis malade. Il y a comme un virus qui court, il y a beaucoup de gens qui sont malades dans mon entourage. Fait que ouais, je suis malade cette semaine, je l'ai pas facile. Puis c'est une semaine importante où il faut que je fasse la suppléance à tous les jours. Puis j'y arrive simplement pas, fait que je prends le temps de me reposer à la place. Pour ça vous allez excuser mon air un peu blême, malade, cerné, j'ai l'air fatigué, c'est parce que je suis malade. C'est ça, cette semaine je fais une vidéo sur mes coups de cœur littéraires du mois de novembre. Donc je présente 3 de mes coups de cœur de ce mois-ci. Je vais aller faire un thé cette semaine parce que je suis malade. Je vais faire un thé, fait que je vais aller me préparer ça et je reviens. Zola, faut pas que tu bouges la table pendant que je parle. Tannante, je reviens. Alors je suis de retour, je suis pas un très grand buveur de thé, mais bon, cette semaine c'est un thé aux pommes. Allons-y, mon premier coup de cœur du mois de novembre s'appelle la petite casserole d'Anatole. Peut-être que certains d'entre vous connaissez ce livre-là. C'est écrit par Isabelle Carrier, probablement illustré aussi. En gros, c'est un merveilleux livre où on suit Anatole qui a une casserole, qui la traîne avec lui. Puis la casserole est un peu comme un handicap pour lui. Ça lui permet pas d'être comme les autres, de faire les mêmes choses que les autres. Ça l'empêche d'être pareil. Puis on voit sa progression avec sa petite casserole pendant le livre. Et à la fin, ben, on apprend que malgré sa casserole, ben, Anatole peut faire les choses comme les autres. Il doit simplement avoir confiance en lui et en ses moyens. Puis il rencontre quelqu'un d'autre aussi qui a une casserole qui est comme lui, qui est similaire. Fait que c'est un magnifique livre qu'on peut aborder le thème de la différence avec les élèves. Tout ce qui est trouble de comportement aussi, trouble d'apprentissage, autisme, tout ce qui est trouble du spectre de l'autisme. Tu peux travailler ça avec les élèves. C'est vraiment un magnifique livre que je recommande à tous les enseignants à avoir dans sa classe. Mon deuxième coup de cœur du mois de novembre, le livre s'appelle « Le livre où la poule meurt à la fin ». Bon, il y en a certains qui vont me dire « Ok, c'est un peu hard, c'est un peu intense comme titre ». En effet, l'histoire aussi l'est. C'est écrit et illustré par François Blais et Valérie Boivin. Je connaissais pas ce livre-là avant d'aller dans ma librairie. Puis j'ai découvert l'autre jour, je feuilletais là, les différents albums dans la section jeunesse de la librairie près de chez moi. Puis je suis tombé sur ce livre-là et ça a été un coup de cœur parce que c'est loufoque, mais ça aborde les thèmes de la consommation excessive. C'est abordé de façon un peu ludique, mais quand même assez intense les thèmes qui sont parlés là-dedans. En gros, de quoi ça parle, on suit une petite poule qui, elle, dépense beaucoup d'argent. Elle s'appelle Catherine, puis elle dépense sans arrêt sur ses cartes de crédit et elle ne les rembourse pas, ses cartes de crédit, parce qu'elle se dit, de toute façon, c'est pas grave, j'aurai jamais à les payer mes cartes de crédit parce qu'un jour je vais mourir. Puis là, on suit ses dépenses au fur et à mesure, elle se fait gronder un peu, et à la fin, c'est ça qui est surprenant, on s'attend à les histoires d'enfants, on s'attend à ce que ça ait une fin merveilleuse, une belle fin avec une belle morale. Il y a quand même une belle morale, mais la fin est digne du titre de l'album. La poule, ben, elle meurt à la fin, donc le titre est assez explicite. La poule meurt à la fin, mais elle meurt en disant qu'elle est triste parce qu'elle ne pourra pas profiter du solde de la semaine prochaine sur les poitrines de poulet. Je vous laisse faire le lien, elle dépense beaucoup, elle est triste de ne pas pouvoir profiter du solde la semaine prochaine sur les poitrines de poulet parce qu'elle va mourir. C'est du deuxième degré un peu, fait que c'est un livre un peu intense, mais qu'on peut utiliser avec moi je pense le 3e cycle, là, aucun problème avec ça. Même peut-être le 2e selon vos élèves. Là. Pour parler de la consommation, ça peut être un beau thème aussi pour faire des discussions en éthique. Et finalement, mon dernier coup de cœur du mois de novembre, c'est un classique, beaucoup d'entre vous l'avez. Moi je l'avais pas encore, mais je me suis acheté Bienvenue à la monstrerie d'Élise Gravel. Il y a plusieurs livres de sa série de monstres. Moi j'ai bien aimé celui-là où on présente les monstres comme différentes sortes de monstres avec leurs caractéristiques, de quoi ils ont l'air, etc. Et comment s'en occuper à la maison, quoi le nourrir, comment le laver, etc. Donc c'est un coup de cœur, beaucoup d'enseignantes au Québec. Élise Gravel fait des choses merveilleuses, j'aime vraiment beaucoup ses livres. Je suis vraiment content d'avoir enfin acheté celui-là. Il y a beaucoup de projets qui sont possibles, là. Ça arrive souvent dans les classes de suppléance où je vais, que je vois des projets sur les monstres, que les élèves écrivent leurs propres monstres, écrivent leur histoire, leur description. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Faire des projets d'art aussi pour construire son monstre. C'est un classique, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec tous les niveaux selon moi. Ça peut même aller jusqu'au 3e cycle là, en poussant le concept vraiment loin. C'était mon 3e coup de cœur du mois de novembre. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo des coups de cœur littéraires du mois de novembre. C'est une vidéo plus courte qu'à l'habitude, mais je présente mes 3 albums coups de cœur du mois de novembre. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo cette semaine. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un pouce et
de vous abonner à ma chaîne. On est rendu quasiment 130 personnes maintenant. En une semaine, il y a comme une progression folle. Fait que merci beaucoup, j'apprécie beaucoup le support que vous me donnez en vous abonnant. Fait que c'est ça, cliquez sur le bouton rouge pour être sûr de rien manquer. Exceptionnellement, cette semaine, je publie 2 vidéos sur ma chaîne. La première par rapport à mes coups de cœur littéraires et la deuxième par rapport à mon processus de création de documents. Parce que la semaine prochaine, je vais être absent. Je vais pas publier de vidéos par rapport à l'éducation. Je m'en vais représenter le camp pour lequel je travaille pendant l'été au congrès de l'Association des camps du Québec au Chanteclair de mardi à jeudi. Donc on s'en va là-bas pour suivre des formations, rencontrer d'autres gens du milieu des camps. Fait que s'il y a une vidéo, c'est un vlog, mais il n'y aura pas de vidéo par rapport à l'éducation la semaine prochaine. Donc si tu veux voir ma deuxième vidéo, tu as juste à cliquer ici ou ici, je me rappelle plus où ça se passe, mais il y a une barre qui défile en haut. Clique sur ça, tu vas pouvoir voir ma deuxième vidéo. Bye tout le monde! Allons-y! Alors mon premier truc pour être un meilleur suppléant ou une meilleure suppléante, c'est de dire bonjour au secrétaire puis de dire au revoir au secrétaire à la fin et au début de ta journée.